Le nouveau contrôle fiscal informatisé, retour d'expérience et conseils pratiques. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marc Lamourdeguel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable. Alors évidemment, on ne fait pas forcément plaisir aux chefs d'entreprise quand on parle de contrôle fiscal, de nouveau contrôle fiscal informatisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entrepreneur va avoir de nouveaux éléments à fournir à l'administration fiscale, de nouveaux outils qui vont devenir, je crois, obligatoires. De quoi s'agit-il exactement? C'est vrai, c'est à la fois nouveau et en même temps une vieille affaire. En fait, l'entrepreneur, le contribuable, doit présenter sa comptabilité dans chaque contrôle fiscal. Mais la nouveauté, c'est qu'il doit la présenter de façon dématérialisée. Il doit présenter sa comptabilité dans un fichier qui s'appelle le fichier des écritures comptables et qui est un fichier standardisé, normalisé. Donc ça, c'est la nouveauté, ça devient obligatoire. C'est obligatoire depuis l'exercice 2013, mais vraiment rentrer dans les mœurs depuis cet exercice, en fait. Quand vous dites rentrer dans les mœurs, c'est-à-dire qu'il y avait une petite tolérance de l'administration, c'est ça? Oui, enfin, il y a un temps d'adaptation. Mais alors, pour janvier 2015, il n'y en a plus, malheureusement, pour les contribuables. Ça devient véritablement obligatoire. Vous dites fichier informatisé, oulala, des trucs compliqués, des chiffres, des tableaux. Est-ce que l'entrepreneur peut déjà Comment est-ce qu'il fait pour se procurer ce fichier? Est-ce qu'il peut s'en sortir tout seul pour essayer de le remplir et donc être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, il peut l'extraire de sa comptabilité avec son logiciel comptable. La plupart des grands éditeurs de logiciels comptables aujourd'hui ou les éditeurs de RP proposent des solutions d'extraction de ce fichier. Mais c'est un format qui est un format non propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant du type de logiciel. En fait, c'est un fichier texte, ce qu'on appelle un fichier à plat. Mais il devient complexe de l'extraire lorsqu'on a un système d'information plus élaborés, comme peuvent l'avoir des grosses PME ou des entreprises de taille intermédiaire, voire des grands groupes. Et dans ce cas-là, il faut aller chercher l'information dans plusieurs parties du système d'information et il vaut mieux se faire assister. Ça s'adresse à tous les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, leur statut? Pratiquement, d'abord ça s'adresse à quasiment tous les contribuables. Il y a quand même une condition, c'est que vous teniez votre comptabilité de façon informatisée. Une comptabilité papier n'est pas dans le champ de cette obligation. L'autre exception, en fait il y en a peu des exceptions, c'est le régime forfaitaire pour les bénéfices agricoles et les associations, encore que dans certains cas les associations rentrent dans le champ. Donc finalement quasi tous les contribuables sont concernés. Pas les auto-entrepreneurs, je crois. Pas les auto-entrepreneurs, vous avez raison de souligner. On les épargne de ce fichier-là. Je l'espère encore longtemps, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est la sanction qui n'est pas négligeable. Les enjeux sont importants, puisque la sanction, c'est 5 000 € par exercice. D'accord. Donc on est tenu de soumettre 3 exercices clos et éventuellement l'exercice en cours. Donc l'enjeu, ça peut être jusqu'à 20 000 €, voire plus, si le contrôle fiscal révèle des défauts et s'il y a un rehaussement, une taxation. Dans ces cas-là, si elle est supérieure à ces 5 000 € par exercice, il y a une majoration de 10% supplémentaire. Ouais, là, on ne plaisante pas, ça devient sérieux, c'est ce que vous voulez dire. On est dans une industrialisation du contrôle fiscal. L'administration veut gagner du temps. Tout à fait. Il faut bien comprendre que c'est un fichier qui est obligatoire à fournir uniquement en cas de contrôle fiscal, hein, c'est bien ça? Absolument. Il faut l'avoir à disposition dans le tiroir, quoi. Le problème, c'est qu'il faut le fournir le premier jour du contrôle fiscal. Ah oui. Et donc, si vous n'êtes pas à même de le faire, vous encourez la pénalité. Donc, ça se prépare longtemps à l'avance. Et ce fichier, il doit être cohérent avec la déclaration fiscale. C'est un point qu'il faut vérifier, en fait. Bien évidemment. On voit l'aspect contrainte, obligation pour l'entrepreneur. Ça présente quand même quelques avantages pour lui ou pas du tout d'avoir cet outil-là, ce fichier-là? Je crains que beaucoup de contribuables considèrent que c'est une contrainte. En réalité, c'est l'occasion de s'assurer de la qualité de sa comptabilité, soit de se reposer sur son expert comptable qui, lui, extraira et validera ce fichier, soit lorsqu'il a une taille plus conséquente, analyser ses écritures comptables en détail, puisqu'il y a vraiment toute l'histoire de l'entreprise en comptabilité pour l'exercice dedans. En tout état de cause, c'est quand même un outil utile. Les retardataires, pour ceux qui ont un peu de retard, qui ne l'ont pas fait là l'année passée, il y a 1 an ou 2 ans, ils ont moyen de se remettre d'équerre vis-à-vis de l'administration fiscale, ou on considère qu'ils ne sont plus dans les clous du tout? Oui, il y a toujours temps de se rattraper tant qu'on n'a pas le contrôle, mais néanmoins, les premières sanctions tombent. Il y a un certain nombre de cas de rejet parce que le contribuable n'a pas été capable de remettre ce fichier. D'accord. L'expert comptable est bien sûr, on le rappelle, un allié de choix du chef de l'entreprise, notamment pour l'accompagner dans ces démarches-là, le respect des bonnes règles, des bonnes obligations, hein. C'est clair. Oui, et l'expert comptable peut faire une mission de diagnostic de cohérence sur ce fichier.
A fortiori, si l'expert comptable tient la comptabilité du contribuable, c'est à lui d'émettre ce fichier. Voilà. D'accord, donc c'est une garantie aussi. C'est une garantie aussi, absolument. On ne s'en remet pas uniquement à son éditeur de logiciel qui vous dit oui, oui, tout va bien, vous inquiétez pas, tout est inclus déjà dedans, parce que lui, il ne sera pas responsable. Alors, vous avez raison de souligner ce point-là. Beaucoup de gens réagissent en se disant c'est l'affaire de l'éditeur, c'est un simple fichier. Voilà. En réalité, c'est plus complexe que ça. Comme je vous le soulignais tout à l'heure, ça dépend de la complexité du système d'information, mais surtout, un fichier, c'est ce qu'on y met. Je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte. Vous connaissez l'expression Un tableau anglaise, vide, hein, c'est un tableau vide. garbage in, garbage out. Si vous mettez de mauvaises saisies comptables, ça se verra. Et il y a quand même dans ce fichier 18 champs au minimum. Donc vous avez beaucoup d'informations à fournir sur chaque écriture comptable. Ce qui fait que si vous donnez de mauvaises informations, ça attirera inévitablement l'œil du vérificateur. On rappelle l'intitulé exact de ce fichier et son domaine, son usage, c'est quoi donc, on rappelle? Donc c'est le fichier des écritures comptables, en abrégé FEC, qui est la première étape du contrôle fiscal lorsqu'on a une comptabilité informatisée. C'est la première information à fournir au vérificateur, sans quoi il y a des sanctions que j'évoquais tout à l'heure. Marc Lamordeguel, merci. Et bien sûr, votre expert comptable, les experts comptables sont à votre disposition pour en savoir plus et vous aider. Merci. Merci.